Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, nous l'espérons, pour notre dernier culte qui est complètement en ligne. Normalement, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons nous retrouver tous ensemble dans nos locaux pour célébrer la gloire de Jésus. Donc, avant de commencer ce culte, j'aimerais déjà remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a pu passer de confinement dans lequel il a pu nous parler, dans lequel il a pu prendre soin de nous et dans lequel il nous a fait grandir aussi en communion malgré le fait que nous ne puissions pas nous voir physiquement. Et je veux remercier aussi les frères et les sœurs de l'Église, tous ceux qui pendant ce temps particulier se sont impliqués pour le bien de l'Église, pour la bénédiction de l'Église et surtout pour la gloire de Jésus. Je pense bien sûr aux différents prédicateurs qui se sont succédés, aux équipes de louanges, aux personnes qui ont intégré le service des annonces, les personnes qui ont lu les textes bibliques, qui ont présenté les temps de prière, mais aussi tous ceux qui étaient là les jeudis, chaque jeudi, pour prendre soin des personnes qui venaient pour récupérer de l'aide alimentaire, ou pour ceux qui étaient présents le mardi soir pour les études bibliques, pour être enseignés, encouragés autour de cette épître aux Galates. Je pense aussi à tous ceux et toutes celles qui étaient avec nous chaque vendredi soir, et parfois ponctuellement aussi, pour passer ces temps dans la prière, ensemble malgré les distances. Et puis je pense aussi à tous ceux qui ont pris soin de moi en tant que pasteur, qui ont eu le souci de savoir comment j'allais, de me soutenir aussi dans cette charge qui s'est diversifiée pendant ce temps-là. Et je veux bénir aussi toutes les personnes qui, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, se sont naturellement mises à téléphoner, à prendre des nouvelles, à appeler les personnes qui étaient isolées et qui avaient besoin de soutien. Donc ce matin, c'est avec joie et reconnaissance encore que nous nous retrouvons ici, sur Internet, pour célébrer la gloire de Jésus. Nous allons maintenant passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Et pour ce matin, ce n'est pas une nouvelle équipe qui a enregistré la louange, mais je vous ai choisi volontairement plusieurs passages des différentes semaines que nous avons vécues ensemble. Donc vous allez revoir, réentendre des choses que vous avez vues et entendues, mais toujours, s'il vous plaît, joignez-vous à nous dans la prière et dans la louange pour que ensemble nous faisions monter un parfum de bonne odeur vers notre Dieu. Louons-le ensemble. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi.
centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. D'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Encore une fois, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue
C'est pour la croix, oh, pour ton amour si grand et vrai. L'éternel règne dans les cieux et sur toute la terre, il demeure le même à tout jamais. L'éternel règne, le souverain et roi des nations, toutes se prosternent et chantent la sainteté de son nom. Ô grandeur insondable, fort saint et redoutable, puissance infinie, nul n'est comme lui. Ô grandeur insondable, fort saint et redoutable, puissance infinie, nul n'est comme lui. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. L'éternel règne, il est revêtu de majesté, son trône renferme justice et équité. L'éternel règne, le Dieu suprême qui est exalté par toute la terre, qui élève la voix pour proclamer ô grandeur insondable, fort saint et redoutable, puissance infinie, nul n'est comme lui. Ô grandeur insondable, fort saint et redoutable, puissance infinie, nul n'est comme lui. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle contient. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Il soutient par ses mains l'univers, l'univers. Ô grandeur insondable, fort saint et redoutable, puissance infinie, nul n'est comme lui. Ô grandeur insondable, fort saint et
puissance infinie. Nul n'est comme lui, ô grandeur insondable, force irredoutable, puissance infinie. Nul n'est comme lui. Romains, chapitre 8, à partir du verset 26. L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté, et je prendrai mes fermes mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes fermes mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Oui, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos espoirs. Dis-lui ce matin, tu sais, Seigneur,
tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos fermes mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs. Oh Jésus, l'Esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Oh, oh, oh. Et nous prendrons nos fermes mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Encore une dernière fois, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer un petit moment dans la prière. Nous vous invitons chacun chez vous à vous joindre à nous afin de lever nos voix vers le Seigneur.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Quelques annonces pour notre Église pour cette semaine. Mardi soir, il n'y a pas d'études bibliques, il y a réunion du conseil. Merci de prier pour nous, nous organisons les derniers préparatifs pour que nous puissions reprendre nos célébrations publiques. Mardi soir, réunion du conseil. Merci de vos prières. Vendredi prochain, nous avons notre réunion de prière. Nous remarquons qu'il y a moins de personnes ces dernières semaines. Alors je vous encourage vivement à continuer à revenir dans ces réunions de prière pour que nous puissions partager ces moments ensemble. Ça sera l'occasion pour nous de prendre un moment de sainte scène. Dimanche, nous réouvrons nos locaux. Soyez attentifs aux mails que vous allez recevoir, aux différentes informations, parce qu'il y a un protocole assez strict à respecter pour entrer dans nos locaux et puis aussi ensuite pour célébrer le culte ensemble. Donc merci de bien rester attentifs aux différentes informations que vous recevrez par mail et ne vous inquiétez pas, le jour même, il y aura une équipe pour vous accompagner dans cette nouvelle forme du culte qui s'adapte à la situation. J'aimerais aussi vous encourager parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la crainte et dans l'inquiétude quant au retour public. Sachez que nous mettons en place tout ce que l'État et tout ce que le Conseil national des évangéliques de France nous recommande de faire pour notre sécurité.
Alors, vraiment, ne soyons pas dans la peur, mais soyons dans la confiance que Dieu est au contrôle et que c'est le bon moment pour nous encore de pouvoir passer ces temps ensemble à le célébrer, tout en faisant attention et en respectant les gestes barrières. Bonne fin de célébration, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir apporter aujourd'hui ce message dans nos locaux et surtout de savoir que nous pourrons nous y retrouver la semaine prochaine. Alors si nous pouvions ce matin partager ce qui a changé chez les uns et chez les autres lorsque nous avons rencontré Christ, nous serions sans doute émerveillés de voir ce qu'il a fait dans nos vies respectives. La Bible dit en effet que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais nous lisons aussi dans Matthieu 26, 41 et Marc 14, 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je vous propose ce matin de nous réjouir et de rendre grâce à Dieu pour la façon dont il nous a transformés, depuis que nous le connaissons, pour tout ce dont il nous a délivrés. Mais je vous invite aussi à réfléchir à la lumière du texte que nous allons lire sur les aspects de notre vie où la tentation, peut-être même certaines anciennes mauvaises habitudes, peuvent nous guetter. Y a-t-il des domaines dans lesquels nous avons particulièrement besoin de l'aide du Seigneur pour que certaines choses puissent définitivement disparaître de notre vie? Nous continuons notre série sur la première épître aux Corinthiens et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 6, versets 1 à 11. Après avoir repris les Corinthiens sur leur comportement, leur manque de sagesse, leur orgueil, les divisions parmi eux, Paul va maintenant les interpeller sur leurs conflits et sur la façon dont ils les gèrent. Nous lirons dans la version Semeur. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants, au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église? Je vous le dis à votre honte. N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage, l'un parmi vous, qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant les incroyants? De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non, c'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Comme nous l'avons vu dans les semaines précédentes, les chrétiens de Corinthe étaient obsédés par la philosophie humaine. Par ailleurs, ils pensaient que leur liberté chrétienne leur permettait de faire ce qu'ils voulaient. Leurs anciennes façons d'agir avaient à nouveau envahi leur vie. Notre texte ne nous dit pas exactement quels sont les conflits qui les opposent, mais le verset 3 nous dit qu'il s'agit d'affaires courantes et les versets 7, 8 de questions d'argent ou de propriété. Il nous est aussi suggéré que certains sont victimes d'injustice pendant que d'autres dépouillent les frères. Ainsi donc, pour répondre à la question du début, il semblerait que les chrétiens de Corinthe aient du mal à se détacher du matériel, de leurs biens auxquels ils tiennent tant. Voici le domaine dans lequel les choses anciennes sont à la fois passées et pourtant encore présentes ici pour eux. Notre texte se divise en 3 parties. La première, versets 1 à 6, nous parle de la position des chrétiens dans le monde et nous explique pourquoi ils ne devraient pas avoir recours à des juges incroyants. La deuxième, versets 7-8, pointe du doigt l'attitude réciproque des chrétiens de Corinthe entre eux. La troisième partie, versets 9 à 11, décrit le véritable caractère des chrétiens. Au verset 1, Paul entre tout de suite dans le vif du sujet, sans aucun préambule. Sur un ton de défi, il pose cette question provocante et percutante. Si quelqu'un est indifférent avec un frère, comment ose-t-il ? On est bien loin du ton du début de l'épître. Rappelez-vous la prédication dans la véranda. Nous avions vu en effet que Paul est dans la reconnaissance car il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à la communion du Fils de Dieu. Mais ici, Paul est profondément bouleversé. Il est stupéfait, il n'en revient pas. Il est en effet inconcevable, inadmissible que des chrétiens aient besoin d'avoir recours à un tribunal constitué d'incroyants pour régler leurs litiges. Ils devraient au contraire régler leurs affaires en interne. Voyons pourquoi. Nous pouvons ici trouver au moins 3 raisons. Voici la première. Nous sommes à ce moment au tout début de l'Église. À cette époque, la seule référence en matière de foi était donc les Juifs. Or, depuis des siècles, ceux-ci réglaient leurs différends en privé au tribunal de la synagogue. Ils refusaient de laver leur linge sale devant des tribunaux païens. Pour eux, plaider devant des incroyants était un blasphème, car cela revenait à considérer que Dieu était incapable de résoudre les différends lorsque son peuple applique les principes bibliques. Paul s'attend donc à ce que les chrétiens agissent au moins selon les mêmes principes. Mais, dans le même temps, les Corinthiens vivaient dans une culture procédurière. Il faut savoir que, premièrement, tout citoyen devait servir d'arbitre public au moins une fois durant sa 60e année, et que, deuxièmement, tout citoyen de plus de 30 ans pouvait être appelé à servir comme juré. Avant leur conversion, les croyants de Corinthe étaient tellement habitués à se disputer, à contester ou à intenter des procès, qu'ils avaient conservé ces mêmes habitudes égoïstes dans leur vie chrétienne. Or, comme les Juifs de l'époque, les chrétiens étaient appelés à régler leurs désaccords entre eux et sont appelés à en faire de même aujourd'hui. Rappelons que la Bible ne change pas. Et ce qui était valable lorsqu'elle a été écrite l'est encore aujourd'hui. En cas de désaccord dans l'Église, le protocole à suivre nous est donné dans un passage que nous connaissons bien et prenons le temps de le relire. C'est Jésus lui-même qui dit dans Matthieu 18, 15 à 17 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes,
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Paul s'exclame « Honte à vous » avec ironie et provocation. Il enfonce le clou, espérant interpeller ses lecteurs. Il veut les réveiller et les piquer au vif en touchant un point sensible. En effet, nous avons vu dernièrement que les Corinthiens se vantaient de leur sagesse. Si leur prétendue sagesse est si grande, comment se fait-il qu'il n'y ait personne parmi eux qui soit capable de leur servir d'arbitre ? Mais cette provocation n'est pas gratuite. Paul a vraiment honte de ceux qu'il a lui-même instruits. Alors qu'en tant que chrétiens, c'est l'amour qui devrait les caractériser, ils se comportent comme des incroyants. 1 Jean 3, 10, 11 nous dit « C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Précisons une chose. Lorsque Paul déclare que les chrétiens devraient régler leurs litiges entre eux, ça ne veut pas dire qu'il considère que la justice des hommes est mauvaise. Au verset 1, le mot païen, incroyant ou injuste selon les traductions, ne décrit pas le caractère moral, mais la position spirituelle de ceux à qui les chrétiens font appel pour juger leur cause. Ils ne sont pas convertis et donc pas justifiés, d'où le terme injuste. Paul ne craint pas que les tribunaux païens ne soient pas capables de juger équitablement les différends. Ce qui le trouble, c'est que les croyants manquent à ce point de respect pour l'autorité et la capacité de l'Église de régler les différends qui y surgissent. Mais revenons une fois de plus au début de l'épître où Paul loue le Seigneur pour ses frères sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, remplis par le Saint-Esprit. Ils ont été comblés de toutes les richesses et il ne leur manque aucun don. Chapitre 1, versets 2 à 7. Bref, ils sont équipés. Dans Romains 13, 1 à 7, Paul reconnaît la valeur de la loi civile et nous appelle à être soumis aux autorités et à les respecter car elles ont été établies par Dieu. Paul a fait lui-même appel à un tribunal humain pour faire valoir son droit de citoyen romain dans certaines circonstances. Mais ça doit rester l'exception. En effet, la justice humaine ne pourra jamais égaler celle de Dieu, car elle est seule, impartiale et éternelle. Rappelons ici que les lois humaines sont changeantes, relatives au lieu et à l'époque où elles sont écrites. Ce qui est légal dans un pays ne l'est pas dans l'autre. Et dans le même pays, ce qui était illégal hier peut devenir légal aujourd'hui, ce qui ne manque pas, d'ailleurs, de provoquer des manifestations dans la rue. Alors que la justice de Dieu, elle, ne change pas. Matthieu 5, 18 nous dit que pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Il y a donc ici une grande différence entre le code civil ou le code pénal et la Bible. Le juge païen, aussi compétent, honnête et intègre soit-il, ne travaille pas sur les mêmes textes que le chrétien. Les païens ignorent la justice de Dieu. Alors comment les chrétiens leur confieraient-ils leurs intérêts ? La deuxième raison pour laquelle les croyants devraient régler leurs litiges en interne nous est donnée au verset 2. Il nous est dit que les chrétiens auront un jour à juger le monde, ou plus précisément le gouverner. C'est en effet le sens du mot grec, du verbe grec krino, qui est employé ici. Nous lisons cela dans Luc 22, 30 et Matthieu 19, 28. Et voyons qu'en effet, les chrétiens participeront au jugement du monde. Mais comment est-ce possible ? Comment
Pourraient-ils juger ou gouverner le monde s'ils ne sont même pas capables de régler des questions si insignifiantes ? Le verset 3 ajoute qu'ils jugeront même les anges. Cela nous indique que le monde désigne ici l'univers et non pas seulement la société humaine. En fait, nous pourrions reformuler le verset 3 de cette façon. Si vous allez donc un jour être assis dans le tribunal suprême de Dieu pour juger le monde et même les anges, n'êtes-vous pas qualifié pour juger vos broutilles ? Ou, en sens inverse, si vous n'êtes même pas capable de résoudre vos peccadilles, comment alors allez-vous faire pour participer au jugement du monde ? Notons là encore que le mode d'emploi sera le même, le texte de loi, la Bible qui fera référence, sera le même que celui qui devrait leur permettre de régler leurs petites histoires de la vie courante aujourd'hui. Le comble est que les chrétiens de Corinthe savent tout cela. Paul leur rappelle quand il leur demande « Ignorez-vous ou ne savez-vous pas ?» Il pose cette question 3 fois dans ce passage et 6 fois dans le chapitre. Bien sûr qu'ils le savent, mais superficiellement. Ceux qu'ils savent n'ont pas d'effet réel sur leur conduite. Ils sont dans la théorie et non dans la pratique. Comment peuvent-ils oser charger un tribunal païen de régler des questions bien moins importantes, des bagatelles de la vie quotidienne, des chicanes ? Voici maintenant la 3e raison. C'est le témoignage chrétien. Matthieu 5, 13 et 14, Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14 nous dit que les chrétiens sont le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne nous est pas demandé d'être le sel de la terre ni la lumière du monde, mais il est dit que nous le sommes. En revanche, tout de suite après, nous trouvons cette injonction « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si nous revenons à notre question du début, il peut arriver que nous ayons vraiment des difficultés dans tel ou tel domaine pour faire briller cette lumière. Mais il est de notre responsabilité d'en prendre conscience et de travailler ce domaine et surtout de demander l'aide du Seigneur. Une sœur me partageait un jour qu'elle avait tendance à se mettre facilement en colère et particulièrement au volant de sa voiture. Suite à une altercation qu'elle avait eue avec un autre automobiliste en attendant à un feu rouge, elle avait décidé d'enlever le poisson qu'elle avait collé sur le coffre arrière de sa voiture. À méditer. En tout cas, il faut le reconnaître que cette alternative révèle une prise de conscience et une réelle repentance chez cette sœur qui voulait sincèrement s'améliorer dans ce domaine. Par contre, nous voyons ici que lorsque les chrétiens de Corinthe apportent un mauvais témoignage, ça n'a pas l'air de les contrarier. Une autre sœur me disait un jour, tu sais Bernard, quand tu dis aux autres que tu es chrétien, après ils te regardent, ils t'observent. Quant à la Bible, elle nous rappelle que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsque nous partageons notre espérance, combien de fois avons-nous entendu « C'est bien beau ce que tu dis, mais en tout cas, moi je connais des chrétiens qui se disent pratiquants, qui m'ont bien déçu. » Les chrétiens de Corinthe, d'une part, ne sont pas capables d'appliquer les principes de discipline d'Église consignés dans la Bible, en particulier dans le passage que nous avons vu en Matthieu 18, 15 à 17, mais d'autre part, leur attitude est un véritable contre-témoignage. Alors qu'ils sont censés être le sel de la terre et la lumière du monde, ils se donnent en spectacle, en affichant leur orgueil, leur nature charnelle, leur cupidité et leur amertume devant des incroyants, devant le monde qu'il sera un jour appelé par le Seigneur à juger. N'est-ce pas le comble ? Après avoir expliqué pourquoi les croyants ne doivent pas porter leurs différends devant les tribunaux païens, dans la deuxième partie, Paul va maintenant leur parler de leur attitude entre eux. Au verset 7, il souligne 2 choses. Premièrement, le fait d'essayer d'obtenir ce qu'ils veulent par le moyen d'un jugement d'incroyants jette le discrédit sur la sagesse de Dieu.
en préférant celle du monde. Rappelons-nous la prédication de notre frère Rodolphe à ce sujet sur le chapitre 1 à partir du verset 17. Deuxièmement, mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'avant même de porter un différend devant un tribunal païen, le simple fait d'avoir ce différend est déjà un échec. Ils sont déjà perdants dès le départ. Et puis, il y a la question du pardon. Souvenons-nous de la parabole du serviteur impitoyable, qui nous rappelle qu'aucun chrétien n'a le droit de ne pas pardonner, surtout à un autre chrétien, et ceci pour deux raisons. Premièrement, à cause de la disproportion entre le peu que nous avons à pardonner et l'énormité de la dette de nos péchés que Dieu nous a pardonnés. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu, et si nous pouvions faire la liste de nos propres péchés, nous serions bien obligés de reconnaître que ce que nous avons à pardonner est bien dérisoire, voire ridicule, par rapport à tout ce que Dieu nous a pardonné à chacun. La deuxième raison est que si nous voulons être pardonnés, nous devons nous-mêmes pardonner. Le souci du croyant ne devrait pas être de protéger ses biens ou ses droits, mais de protéger sa relation avec son Seigneur et ses frères dans la foi. Mais Paul va ici encore plus loin. Il va jusqu'à exhorter ses interlocuteurs à souffrir l'injustice et à consentir à se laisser dépouiller. En fait, il ne fait que rappeler les consignes données par Jésus lui-même en ce qui concerne les relations entre chrétiens. Nous les trouverons en Matthieu 5, 38 à 42. Je vous lis ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous le dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. La loi du disciple peut se résumer par cette phrase étonnante et troublante. Je vous dis de ne pas résister au méchant ou celui qui vous veut du mal, selon les traductions. Jésus nous encourage-t-il à la lâcheté ou au masochisme ? Notre tendance naturelle lorsque nous sommes victimes d'une injustice serait de chercher la vengeance, alors que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » L'étude du passage qui vient d'être lu nécessiterait certainement plusieurs prédications. Mais, pour étayer notre réflexion sur ce que Paul veut dire aux chrétiens de Corinthe, nous nous arrêterons aujourd'hui sur la gifle et l'autre joue. La gifle que décrit ce verset est avant tout un geste d'insulte. Jésus invite ses disciples à ne pas riposter à l'affront qu'il leur est fait. Mais il ne se contente pas de nous le dire. Il nous donne lui-même l'exemple, après avoir été lui-même giflé, à la fois moralement mais aussi physiquement, en Jean 18, versets 22-23. Voici ce que dit John MacArthur dans son commentaire. Par cette attitude, le disciple montre que sa dignité lui vient de Dieu et non de l'opinion de celui qui l'insulte. Cette phrase m'a vraiment interpellé. Je ne sais pas quelle réponse vous donneriez à la question du début. En tout cas, la phrase de John MacArthur a mis en lumière le domaine dans lequel j'avais particulièrement besoin de l'aide de Dieu. Je vous la relis. Par cette attitude, le disciple montre que sa dignité lui vient de Dieu et non de l'opinion de celui qui l'insulte. N'est-ce pas extraordinaire ?
Pendant 35 ans, j'ai été soliste à l'opéra. 12 ans comme athée, puis 23 ans comme chrétien. Qu'est-ce qui a alors changé ? Lorsqu'en répétition, un collègue me faisait un reproche ou une remarque désobligeante, voire méchante, j'ai appris à ne pas répondre, mettant en pratique qu'effectivement, ma dignité ne venait pas de l'opinion de ce collègue, mais de celle de Dieu. Cela m'a vraiment beaucoup aidé, en particulier dans ce domaine, et j'ai là expérimenté une véritable libération. Mais, dans l'autre sens, c'était une autre histoire. Même si à ma conversion, j'ai pris conscience que ce que j'étais capable de faire me venait de Dieu, en dépit de mon travail, de mes efforts, de mes études, sans lui, je ne pouvais rien. Et c'est à lui que revenait la gloire. Oui, je lui dois tout, et ma priorité est de lui plaire, à lui plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, quand à la fin d'un concert, le chef d'orchestre me faisait lever et saluer, alors que ses mêmes collègues et une salle de 1200 personnes m'applaudissaient, la tentation de l'orgueil était là. Certes, extérieurement, je faisais preuve d'humilité, mais je devais sans cesse lutter contre mes pensées. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait le retour au foyer des musiciens pour ranger les instruments et récupérer nos affaires. Et là, c'était le moment des compliments, des félicitations. Je me suis alors aperçu qu'insidieusement, j'étais devenu addict à ces gratifications. J'en étais venu à les attendre, et j'en redemandais et j'en attendais toujours plus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ma retraite, car je ne suis plus exposé à cette tentation. Mais je sais que ce point faible est là, que parfois encore je peux être amené à attendre un compliment, et même dans l'Église. Alors ce matin, je vais vous demander un petit service. Dans le cas où vous auriez apprécié cette prédication, merci de le garder pour vous, de ne pas venir me le dire lorsque nous nous reverrons. Heureusement pour moi, il se trouve que je n'ai pas Facebook, car voici ce que j'ai lu récemment dans une page d'un calendrier biblique. Facebook amplifie notre besoin d'être reconnu et apprécié. Les gens deviennent accros aux likes, je pense qu'on doit dire comme ça, aux likes de Facebook. C'est une course à l'audimat de l'intime. Et si l'audimat baisse, ça crée une blessure narcissique profonde, remarque le psychanalyste Michael Stora. Nous arrivons maintenant à notre troisième partie. Paul expose maintenant quel devrait être le véritable caractère du croyant. Au verset 9, nous trouvons le troisième « Ne savez-vous pas ?» avec l'idée, nous l'avons vu, qu'ils le savent déjà. Paul fait un retour en arrière en dressant la liste des principaux péchés qui caractérisent ceux qui sont perdus. Cette liste est effrayante, et pourtant elle n'est pas exhaustive. Paul leur rappelle qu'avant leur conversion, certains d'entre eux étaient dans un de ces péchés. Verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » Attention, ça ne veut pas dire que celui qui n'est concerné par aucun de ces péchés n'est pas pour autant pécheur. Lorsque nous annonçons l'Évangile, combien de fois n'avons-nous pas entendu « C'est vrai, je ne suis peut-être pas parfait, mais en tout cas, je n'ai jamais tué personne, ni trompé ma femme, ni rien volé, etc., etc. » Même si l'homme a tendance à hiérarchiser les péchés, un péché reste un péché. Je rencontrai un jour un ami complètement dépité qui me dit « Bernard, tu ne sais pas ce qui m'arrive ? Ma femme attend notre 6e enfant. » Alors, après un instant d'hésitation, je lui répondis « Pourquoi ? Vous ne l'avez pas voulu ?» ?»« Non, me répondit-il. Alors, avec beaucoup d'hésitation encore, et timidement, j'avance « Vous n'avez pas de contraception ? » ?»« Mais Bernard, tu sais bien que c'est un péché mortel. » Je ne suis pas entré dans la question de savoir si la contraception est un péché ou pas.
ou de quel type de contraception il s'agissait. Je n'avais de toute façon ni la compétence ni le droit d'apporter un avis sur le sujet. Mais sa réponse m'a surpris. Je lui ai alors demandé ce que c'était qu'un péché mortel. Et après avoir écouté sa liste, je lui ai demandé s'il existait des péchés qui n'étaient pas mortels, des péchés pour lesquels Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Quand la Bible nous dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, elle ne nous dresse pas une liste. D'ailleurs, il n'est pas question des péchés, mais du péché. Mais fort heureusement pour nous, ce verset continue ainsi, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si donc il est impossible de faire une liste exhaustive, revenons tout de même à celle de Paul. À tous les péchés qu'il vient d'énumérer, Paul oppose 3 vigoureux « mais » dans le seul et même verset 11. Et c'est là que ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Il y a là une coupure, une scission entre l'avant et l'après de ces 3 mais. Ces 3 mais opposent ce qu'ils étaient au changement qui s'est produit dans leur vie. Ils ont été lavés, sanctifiés, justifiés. Les procès qu'ils intentent entre eux représentent un retour en arrière. Peu importe ce que les Corinthiens étaient avant leur conversion, soit débauchés, soit idolâtres, soit que sais-je. N'oublions pas que là où le péché abonde, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Ce qui compte, c'est ce que le croyant est devenu. Il doit vivre une nouvelle vie qui soit en accord avec sa purification, sa sanctification et sa justification. Paul affirme ici que le fait que certains croyants se comportent comme s'ils vivaient en dehors du royaume est inacceptable. Or, ils se conduisent selon leur ancienne nature. Quel gâchis! Proverbe 26, 11 nous dit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à sa folie. » Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Voici une illustration qui pourrait imager la conversion. Dans un moment d'égarement, un automobiliste roule à contresens sur l'autoroute. Rien ne se passe, la voie était libre. C'était pendant une heure creuse. Mais que serait-il passé aux heures de pointe ? Jésus nous met en garde. Nous allons dans la mauvaise direction alors que c'est bientôt l'heure de pointe. Alors que nous allons à la catastrophe, un changement de direction s'impose pour suivre la voie de Dieu. Alors que les chrétiens de Corinthe allaient dans le bon sens, les différends qui les opposent et les procès qu'ils intentent devant les tribunaux païens est un retour en arrière. Ils font demi-tour et sont à nouveau exposés au danger, roulant à nouveau à contresens. Pour conclure, nous reviendrons à notre question du début. Le texte que nous venons de lire est dur et concerne ceux qui sont revenus en arrière, qui ont repris la file en sens contraire sur l'autoroute, qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Mais si fort heureusement nous ne sommes pas dans cette situation, réfléchissons aux domaines dans lesquels nous devons rester vigilants afin que nous puissions persévérer dans notre cheminement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit peut-être pas de l'attachement à nos biens ou à nos droits comme pour les chrétiens de Corinthe, de notre tendance à la colère au volant de notre voiture comme la sœur dont j'ai parlé, ni de l'addiction au regard des autres comme pour moi. Mais s'il se trouvait que nous soyons tentés dans quelque domaine que ce soit, disons à Dieu notre besoin de lui sur cette question particulière, afin qu'il nous équipe pour tenir ferme et avancer dans la bonne direction, dans sa direction.
car nous le savons et aimons à le répéter. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je vous propose maintenant, je te propose, là où tu es, chez toi, dans ton salon, de courber la tête et de te placer devant ton Seigneur. Puis, remercie-le pour sa parole et pour tout ce dont il t'a libéré. Demande-lui de continuer à œuvrer en toi afin que tu puisses grandir dans ta ressemblance à lui. Demande-lui d'agir en particulier là où il y a des besoins spécifiques afin qu'il puisse se glorifier et que tu puisses faire sa joie. Prions. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dans les cœurs brisés, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens
n'attends pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ensemble, nous allons chanter maintenant Alléluia, et nous faisons monter ce Alléluia vers notre Père, vers notre Dieu. Alléluia, oh, chantons-le encore. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Merci encore à Bernard pour ce message. Nous avons eu la joie aussi de voir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Et donc, voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Que le Seigneur bénisse votre semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, ensemble, dans nos locaux.